Bonjour, bonjour! Nous nous retrouvons donc pour notre Global Stampin' Vidéo Hop. Vous le savez, il s'agit notamment d'un vidéo hop qui vous invite à sauter de vidéo en vidéo pour voir différents thèmes que nous vous proposons tout au long de l'année. Ce mois-ci, c'était vraiment un gros coup de cœur puisqu'en fait il s'agissait de vous montrer notre produit préféré, notre must-have à avoir donc dans sa scrap room pour pouvoir faire plein de différentes techniques. En ce qui me concerne, j'ai choisi de vous montrer mon produit préféré qui est tout simplement l'Aqua Painter que j'associe bien entendu avec les papiers aquarellables. Je vais vous montrer donc une technique en réalisant donc ce projet. Regardez un petit peu, il s'agit donc d'une petite carte sur laquelle je vais vous montrer comment faire ce joli effet de fond très différent. Regardez un petit peu tous ces détails. Nous allons voir cette technique ensemble. Et enfin, je vous rappelle qu'en fin de vidéo, vous n'aurez plus qu'à cliquer sous la vidéo dans la description. N'oubliez pas à cliquer sur le petit plus et vous trouverez le lien donc de ma collègue ou de mon collègue suivant qui va vous présenter sa technique. C'est parti, vous êtes prêts? On y va! Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin des produits suivants. À savoir donc nos pinceaux pour aquarelle qui se présentent comme ceci avec 3 tailles différentes de pinceaux. Je vais prendre celui du milieu, ce sont des pinceaux à réserve d'eau et donc il vous suffit tout simplement de mettre de l'eau ici dans le corps du pinceau. Nous allons avoir besoin également aussi donc de papier spécifique pour aquarelle qui va bien absorber notre eau pour faire notre joli effet désiré sur notre carte. Nous allons avoir besoin également tout simplement de couleurs d'encre liquide. Vous choisissez ce que vous voulez pour faire votre effet aquarelle. Nous allons avoir besoin bien entendu d'un petit gobelet d'eau. Nous allons avoir besoin aussi d'un bloc pour pouvoir y déposer nos encres tout simplement. Alors j'espère qu'on le voit à la caméra, mais en fait ici j'ai mis dans la petite coupelle du sel, tout simplement du sel de cuisine que l'on va utiliser pour faire notre effet sur notre carte. La première étape consiste à fixer avec du scotch de masquage précisément vos papiers pour aquarelle afin notamment et d'une que ça ne bouge pas et de deux ensuite que vous puissiez délimiter effectivement l'endroit où vous voulez ensuite découper tout simplement vos formes. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez faire, mais essayez en tous les cas de délimiter comme il faut vos différentes formes. Deuxième étape ensuite qu'il va nous falloir faire, ça va être choisir tout simplement les couleurs. Donc moi je vais partir sur du soyeuse succulente que je vais déposer ici quelques petites gouttes qui me permettront donc de faire mon mélange. Et je choisis également la papaye pâle. Je trouve vraiment ces deux couleurs magnifiques et je pense qu'elles rendront bien toutes les deux ensemble. Une fois que c'est fait, ça va être très simple. Nous allons prendre notre crayon aquarelle. Je vous montre une première fois comment réaliser cette technique. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous allez bien imbiber déjà la pointe comme ceci. On va tout simplement humidifier ici notre papier. Donc n'hésitez pas, si vous avez mis de l'eau dans la réserve, vous pouvez directement l'utiliser comme je le fais là. Comme ceci. Voilà. Hop, donc vous délimitez bien à l'aide du scotch de masquage. Ensuite, vous venez prendre votre encre. Alors à vous de voir si vous voulez faire très foncé, pas très foncé. Et vous venez tout simplement balayer comme ceci votre espace en mettant plus ou moins d'encre selon ce que vous souhaitez faire. Une fois que c'est fait, plus vous allez mettre d'eau, vous allez voir, on va obtenir des effets très différents. Vous venez tout simplement déposer votre sel comme ceci sur votre papier.
Et maintenant, il va falloir attendre un petit peu en fait que le sel absorbe tout ça. Donc on va faire les 4 autres carrés de la même manière, plus ou moins, eh bien avec plus ou moins d'encre ou plus ou moins d'eau, moins d'encre, plus d'eau. À vous de voir en fait comment vous voulez faire. Je prépare mes 3 autres carrés, je vous retrouve tout de suite après. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche, mais vous voyez déjà en fait l'effet que c'est en train de faire. Le sel est en train tout simplement d'absorber l'eau et regardez un petit peu les jolis motifs que l'on commence à voir. On va laisser sécher et je vous retrouve une fois que c'est sec pour finaliser notre carte. Une fois que tout est bien sec, il vous suffit tout simplement d'enlever les petits grains de sel comme ceci. Vous allez voir, regardez, il se décolle tout seul. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à utiliser ce papier à motif unique bien, pour votre création. Voici donc les différents motifs obtenus. Donc, regardez un petit peu ce que ça peut donner. C'est vraiment très, très sympa. Ça donne vraiment des motifs uniques, qui plus est. Et donc, vous allez pouvoir faire une carte vraiment magnifique. Pour terminer cette carte, je vais prendre une base de carte carrée cette fois-ci, donc 13 par 26 que j'ai simplement plié en deux. Et ensuite, je vais venir assembler mes différents carrés dessus. Pour finaliser ma carte, je vais y mettre notamment quelques petits effets dorés. Donc pour ça, je prends ma Versamark. Je prends tout simplement du film étirable. Je vous ai déjà montré cette technique. Vous retrouverez le tutoriel juste en dessous dans la description. Il vous suffit tout simplement, comme ceci, de prendre un petit peu de Versamark ici sur le plastique. Vous venez le tamponner de manière totalement aléatoire, comme ça, sur votre papier. Comme ceci. On vient mettre notre poudre à embosser comme d'habitude. Vous voyez, ça va juste faire des petits effets dorés. Je vais faire ça sur l'ensemble ici de mes papiers et je vous retrouve une fois que c'est sec pour vous montrer le résultat. Voilà donc le résultat une fois l'embossage à chaud réalisé. Regardez un petit peu ce que ça donne. Ça fait un joli effet donc de relief très très brillant. Je n'ai plus maintenant qu'à assembler ma carte pour la finaliser. J'ai fait également donc un petit texte. Je vais mettre un petit peu de cordelette et notre carte très très simplement sera finie. Et voilà. Je vous donne donc maintenant rendez-vous juste en dessous de la vidéo. Vous allez trouver le lien de ma collègue. Je vous invite à cliquer dessus et vous allez voir son produit préféré à elle.